Alors bonjour à tous, bonjour Michel et je suis désolée pour ce petit, contretemps. Petit problème technique en fait, j'ai pas réussi à faire passer la vidéo sur, le Facebook de Vibration Nouvelle Terre, donc on va l'enregistrer, via mon ma chaîne YouTube et puis comme ça on pourra le la diffuser, si vous arrivez pas à arriver jusqu'à nous maintenant. Bonjour Michel. Bonjour Aurélie, bonjour Vibration Nouvelle Terre et bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, contente de heureuse de cette invitation. Oui, Merci moi beaucoup aussi, je suis très et à contente. toi. C'est avec grand plaisir. Bah, en fait, tu as lancé une nouvelle émission, en fait, finalement, Oui, parce que c'était l'envie de pouvoir partager, ben, tes connaissances et pouvoir partager ce que tu fais puisque, parce que voilà, j'en ai bénéficié, depuis, déjà 8 ans maintenant oui, qu'on s'est déjà, rencontrés. oui. Ouais, Ouais, ça fait déjà 8 ans. le temps passe. Mmh. Et puis de cette envie, de ce désir-là, ben, on s'est dit: «Tiens, on va créer une nouvelle émission et puis on va la débuter, bah, avec toi». Donc je suis Oui, très heureuse et très honorée que tu sois avec nous. ben, moi aussi, très heureuse et honorée de faire partie de cette première émission. Mmh. Alors, je vais vous présenter un petit peu, Michel avant, Lysia, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est un petit souci pour moi, c'est que j'ai rencontré Lysia, en tant que Michel et puis, voilà on vous expliquera le processus, mais voilà, un jour, elle a reçu le prénom donc de Lysia et aujourd'hui, effectivement, nous l'appelons Lysia. Voilà. Donc Michel, moi, je l'ai rencontré il y a 8 ans, via la chaîne, Tistria sur YouTube, qui avait fait une interview, donc de Lysia et hem et voilà, je suis tombée en amour, pour, pour elle et je me suis dit: «J'ai trop envie de rencontrer cette femme» et du coup, bah, je me suis renseignée, puis elle habitait pas très loin de chez moi, donc j'ai fait un 1er soin avec Michel, donc qui était un soin de guérison de l'âme. Donc il faut ça avec, Lysia. Je suis désolée, je vais y arriver. Oui, c'est pas grave, hein, D'accord. t'inquiète pas. Bon, tant mieux. Mais c'est vrai que voilà, Lysia, c'est bon bref, c'est un prénom que j'aimerais vraiment réussir à utiliser moi aussi, dans l'avenir, enfin voilà, pouvoir réussir à t'appeler comme ça. Surtout que ce prénom, t'a été amené, transmis par ma fille lors de sa Oui, naissance, donc oui, c'est quand même un lien particulier avec ce c'est prénom. ça. Oui, donc voilà, donc je suis arrivée, auprès de Lysia, dans son cabinet, je savais pas exactement à quoi m'attendre. C'était la première fois que je laissais, finalement, quelqu'un, œuvrer, sur moi et ça a pas été évident. Les 3 mois d'après ont pas été simples parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même des soins, de guérison, qui sont, assez intenses et puis, donc j'ai retenu le soin. Jusqu'à ce que je finisse par lâcher en fait, hein et là, j'ai ressenti une libération, mais ça a été, incroyable. C'était la première fois que je ressentais une libération aussi puissante et aussi intense et ça m'a fait un bien de fou. Donc bah, j'ai continué, je crois qu'on a dû faire 3 ou 4 entrevues toutes les 2 et puis, est arrivée, ma petite Juliette. Qui était, en mon sein à ce moment-là et je donne un peu des nouvelles, à Lysia en lui disant que voilà, il y a un enfant à naître et elle me dit: «Bah, écoute, tiens-moi au courant du jour où la petite, arrivera». La petite ou le petit, parce qu'on savait pas si ce serait une fille ou un garçon. Et puis là, maintenant, je vais te laisser prendre la parole, Lysia, parce que je trouve ça chouette aussi que tu nous dises comment toi, tu as vécu cette expérience-là. Pour moi, ça a été fabuleux, hein, je me suis sentie soutenue et accompagnée. Mais voilà, voilà, ça fait partie de ce que propose en fait, Lysia comme accompagnement et c'est de cet accompagnement-là dont on aimerait discuter aujourd'hui.
qui est celui, voilà, de de soutenir l'âme dans son processus d'incarnation. Donc comment tu as vécu, cette première expérience? Parce que c'était une première expérience pour toi aussi, du coup? Beh, déjà, c'est, peut-être expliquer comment je suis arrivée à ton Oui, chevet. tout à fait. C'était quand Oui, même un moment assez inattendu. C'était assez inattendu, donc quand, Aurélie, est partie, donc à la clinique, donc elle m'envoie un message, ça y est, bébé pointe le bout de son nez. Donc moi, tout naturellement, j'ai dit: «Bon, ben, je t'accompagne», donc à distance à ce moment-là, parce que c'était pas il y a déjà l'annonce que tu étais enceinte a été tardive, donc voilà. Et donc je dis: «Écoute, je t'accompagne à distance», voilà, je me connectais un petit peu, au bébé, à la vibration et tout ça pour accompagner autant la maman que le bébé pour cette ascension, parce que c'est une ascension pour l'enfant. Et, et puis en fait, à un moment donné, les guides m'ont dit, enfin, non, 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 il faut que tu te rendes directement là-bas, à la clinique. Heureusement que je n'étais pas très loin. Et donc effectivement, voilà, je suis arrivée auprès d'Aurélie, auprès de toi, euh, une maman bien épuisée. Donc je pense qu'effectivement aussi là, l'intervention a été vraiment nécessaire pour détendre Mmh. ton corps, détendre, j'ai envie de dire, l'accès Mmh. au canal pour que ce bébé puisse s'incarner. Et puis, il y a eu ce processus de travail très intense qui s'est mis en place. Et ben là, mon intervention, ça a été d'ailleurs, d'abord, en premier lieu, c'était, comment dire, amortir. Ouais, je pense que je peux utiliser ce mot, amortir Mmh. les contractions, qui étaient quand même Oui. assez fortes, puisqu'il faut préciser un petit peu que ça avait été déclenché. Oui, Euh, ouais. je faisais de l'hypertension à cette époque-là et il devenait dangereux pour ma vie, en fait, voilà, d'attendre finalement que Juliette soit prête à sortir. Donc voilà, ils ont pris la décision effectivement de me déclencher et je voulais pas, de péridurale. Donc déjà, Mm, on m'avait injecté des produits pour le déclenchement, donc je voulais pas en plus, la péridurale. Donc Michel a travaillé effectivement sur mon corps et sur les contractions et je n'ai quasiment rien senti au niveau des contractions, jusqu'à une dilatation, 4 ou 5, hein, puisque jusqu'à ce que tu te concentres sur Juliette, en fait. mm, Moi, je juste. sentais pas les contractions. Mmh. Alors, Mmh. il faut savoir que c'est quand même le fait qu'on te l'a déclenché, comme les guides m'ont bousculé, hein, qui m'ont dit Mmh. non, il faut que tu y ailles. Parce que Mmh. quand on décide de faire un accouchement naturel, donc sans péridurale, Mmh. et qu'on déclenche l'accouchement, les contractions sont multipliées par 4, 5, la Ah ouais, douleur, c'est terrible. l'intensité. Voilà, donc Mmh. c'est quand même très, très, très souffrant, hein, quand c'est Mmh. déclenché et quand on n'a pas de péridurale. Donc en fait, je pense qu'effectivement, déjà, j'ai été amenée déjà pour ça, déjà pour amortir un petit peu, Mmh. l'intensité de ces contractions, et pour éviter l'épuisement. Mmh. Et aussi, j'ai envie de dire que quelque part, ce jour-là, ça a été, un chemin initiatique pour moi, Mmh. justement dans l'accueil, de l'être à naître. Parce que j'ai, pour l'habitude d'accompagner, les personnes qui sont, sur cette, ligne de temps, donc sur ce plan-là, et celles qui passent de l'autre côté, mais jamais celles qui viennent. Et Mmh. c'est le rôle du passeur d'âme, ce qu'on appelle le passeur d'âme, hein, après, voilà. Et donc pour moi, c'était, vraiment, un chemin initiatique, hem et d'être, du coup, d'être dans ce lien avec l'être qui s'apprête à vivre cette ascension, parce qu'il faut savoir que c'est il change d'état de conscience, hein, il change de fréquence, voire même de Mmh. dimension.
Et cette conscience qui s'apprête à intégrer pleinement la matière doit, comment dire, se concentrer, Mmh. pour passer un canal beaucoup plus étroit. Donc, Mmh. on peut dire que ça demande beaucoup d'énergie à, à cette conscience, cet être de lumière qui s'apprête à s'incarner. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Et, euh, et puis, effectivement, il faut pouvoir permettre à cette énergie de passer fluidement. Donc, quand il y a des peurs, des stress, des fatigues venant de l'enfant, venant de la maman, pardon, Mmh. peut être effectivement quelque chose qui peut être éprouvant Oui, émotionnellement, puisqu'elle fait l'expérience de l'émotion. L'être fait parce que l'expérience de l'émotion. il fait l'expérience de l'émotion de la mère, du coup? Oui, Il est de en la, lien avec l'émotion de la mère? tout à fait. Et De la mère et est-ce de que tu l'environnement. et de l'environnement, eh oui, Mm, OK. mm. Et est-ce que parce que du coup, c'est une question que je me posais, mais du coup, c'est chouette qu'on puisse la poser, ici. Est-ce que tu es en lien donc avec cet être, en devenir, avec cet être qui arrive là? Et tu es en communication aussi avec lui? Comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu travailles finalement Euh, sur alors le oui, avec l'enfant à venir à ce moment-là? c'est une communication comme on ferait peut-être un peu comme une communication animale ou quand je travaille sur des enfants qui sont en Mmh. bas âge, des petits, que je ne Mmh. reçois pas forcément en cabinet. Il y a Mmh. vraiment on se connecte à la vibration de l'être et il faut savoir que d'abord, c'est l'être qui choisit d'accepter. Hein. Mmh. Euh, voilà, l'être accepte effectivement de, de se connecter. Et, euh, et là, dans l'expérience, c'est plutôt sentir la vibration et sentir le processus qu'elle entreprend. Mmh. En fait, parce que je ne peux pas dire qu'elle me parle vraiment, c'est des vibrations, Oui. c'est des sensations. Alors évidemment, c'est le corps qui traduit, hein, puisque Mmh. je deviens un réceptacle et le corps devient ce réceptacle et c'est Mmh. grâce aux cellules et tous les processus du corps, tous les composants du corps qui vont traduire. Et il y a, euh, pour moi à ce moment-là, il y a eu cette sensation comme si je prenais un petit peu la main de ses têtes, comme s'il avait des mains, et que euh, je le guidais à descendre marche après marche, en Mmh. fait, étage après étage, parce que c'est comme ça que moi je l'ai ressenti dans mon corps, parce qu'au fur et à Oui. mesure, alors il faut savoir que ce sont les contractions qui permettent l'être de descendre, hein, cette conscience de se rassembler et puis progressivement passer les paliers, parce que c'est des Mmh. paliers qu'elle passe. C'est des Donc c'est paliers, ça, qu'elle passe pour plus de densité finalement? pour C'est plus ça? de densité, oui, oui, tout à Mmh. fait, pour plus de D'accord. densité, et oui, parce que l'être quand même vient, comme je t'ai Oui. dit, hein, c'est une conscience, elle est Mmh. expansée, notre conscience est expansée, et il y a donc cette conscience, une partie qui va se concentrer en ce qu'on peut appeler en âme, Mmh mh. donc avec une concentration de lumière, et qui va devoir passer palier par palier, parce qu'effectivement, elle change de fréquence. Mmh. Euh, Puisque le temps, c'est une multitude de lignes et elles sont les, voilà, superposées les unes aux Oui, autres, donc enchevêtrée. Mmh. enchevêtrées, et donc voilà. Mmh. Et, euh, et donc chaque contraction va permettre à un moment donné peut-être de créer une aspiration. C'est ce qui se Mmh. passe en fait. La OK. contraction permet une espèce d'aspiration pour permettre à l'être de descendre le palier suivant, Mmh mh. progressivement. Voilà. Donc, donc c'est dans cet espace-là où on est en lien avec l'être
Et j'ai envie de dire que c'est un langage d'âme à âme. Donc, j'ai envie de dire Mmh. que c'est même pas moi en tant que Michel, Mmh. mais bien Lysia, c'est-à-dire Oui. cet être ou ce double de cette conscience supérieure qui va être en lien avec l'âme qui s'apprête à s'incarner et qui Mmh. va entretenir ce langage. Et pour moi, ce langage, c'est un chant. Mmh. Parce que les vibrations, c'est un chant. Et, euh, et l'être, elle a sa propre vibration, elle a Oui. son propre chant, sa propre musique. Et Mmh. l'être supérieur, donc on peut appeler Lysia, là, a aussi son propre chant. Donc il Mmh. va y avoir, et, le, et chaque Une fréquence, fusion? Mmh. ouais, et chaque fréquence aussi va émettre un son, va émettre une vibration. Donc en fait, la communication se fait de cette manière-là. Oui. Et donc, il va y avoir une symbiose, une harmonisation de ces champs qui va permettre à l'être peut-être de se sentir rassuré, parce qu'il ne faut pas oublier que l'être, pendant 9 mois, vient régulièrement visiter un petit peu le corps, hein, pour s'habituer progressivement à cette nouvelle densité. Alors, je ne sais pas Mmh. si on peut citer un ouvrage qui a été écrit par, Oui. comment ça s'appelle, Anne Givaudan, Les 9 marches. Oui, Et on a reçu Anne Givaudan d'ailleurs sur Vibration Nouvelle Terre. Mmh. d'accord. Mmh. Donc, un livre très, très bien écrit, effectivement très bien expliqué pour chacune plus ou moins des étapes, hein, que va vivre Mmh. cet être avant l'incarnation, avant de naître. Et donc, j'ai perdu le fil, comme ça m'arrive souvent. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu Donc, parlais finalement tu parlais des chants, tu sais? Tu parlais des oui, chants, de voilà. Donc, l'accompagnement. voilà. Donc, c'est un chant. Et j'ai envie de dire que dans ce chant, c'est... Alors, je vais essayer de m'expliquer parce qu'on me montre toujours des images pour faire simple, pour comprendre simplement. C'est par Mmh. exemple une partition. Et dans cette partition, il y a une succession de notes qui donne un chant, une mélodie. Et en fait, cette mélodie-là, euh, elle va, suivant la fréquence dans laquelle se trouve, peut être modifiée. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va parler ou on va augmenter d'un demi-ton ou baisser d'un demi-ton ou d'un ton. Hein, pour ceux qui ont fait de la Mmh. musique, souvent donc avec des dièses, des bémols, voilà. Donc, suivant les fréquences qu'elle va rencontrer, il va y avoir des modifications un petit peu de cette mélodie. Donc, c'est là où intervient euh, la conscience de l'être, de celle qui soutient l'âme, hein, qui Mmh. va réharmoniser la mélodie de façon à ce que le passage se fasse plus souplement, plus légèrement à la prochaine étape, en fait. Voilà. Ce sont des chants de l'âme en fait, c'est ça, hein? C'est les Ce chants sont de des l'âme, chants intuitifs? Ouais, tout à fait, les d'accord. chants de l'âme. Donc Euh, hmm. Alors tu évidemment, moi accompagnes je en ne chante fait, pas. toi tu chantes? Non, je dis à ce moment-là, moi, je ne chante pas spécialement. Alors, ça peut, hein, ça peut arriver. Mais effectivement, dans l'expérience que nous avons vécue la première fois, je n'étais pas. Alors déjà, parce que moi, j'étais sur un chemin initiatique, donc je ne m'attendais pas non plus à me trouver à vivre ça. Mais, euh, Mmh. mais avec le recul, c'est comme ça qu'on m'explique, qu'on me montre comment ça Oui. fonctionne. Mais effectivement, accompagner un enfant à naître, si Mmh. on peut effectivement être amené à chanter, et puis ça serait effectivement Mmh. quelque chose de nécessaire pour, Oui. pour accompagner cet être, parce qu'il faut savoir que
quand l'être fait son ascension, c'est une célébration. Mmh. C'est comme quand on accueille un invité Mmh. et qu'on met les petits plats dans les grands ou les grands plats dans les petits, hein, qu'on s'affaire à la cuisine, on est en Mmh. joie d'accueillir quelqu'un. Et ben, là, la naissance, c'est pareil, elle doit être accueillie dans la célébration. Et donc, oui, pourquoi pas Mmh. dans les chants, des chants. Euh, Et puis l'auditif, en fait, c'est le premier canal de perception, en fait, qui s'ouvre dans le ventre même de la mère, en fait, hein. alors, le premier canal de perception, alors, le premier sens de Mmh. perception, c'est Oui, pas premier l'ouïe. sens. Ah Oui, ouais? c'est pas. C'est quoi, du Non, coup? c'est la peau. Ah, c'est le kinesthésique? Ouais. Ah ben oui. Eh ouais. Ah, c'est marrant. Moi, j'ai appris que c'était l'auditif, mais effectivement, oui, le kinesthésique, c'est ce qui semble vraiment le plus logique, ouais. Et oui, Ouais, parce ouais. qu'il ne faut pas Mmh. oublier que l'enfant, il baigne dans un liquide amniotique, hein, c'est comme de l'eau, alors Mmh. même s'il est un peu visqueux. Oui. Et on sait que l'eau est un conducteur Mmh. d'ondes, hein, de Oui. vibrations. Mmh. Donc, la maman, elle reçoit plein de vibrations déjà qui lui viennent du monde extérieur, Mmh. qui la traversent, d'accord? Sans compter ses propres vibrations, sa voix à elle, qui va créer des caissons de résonance à Oui. l'intérieur. Mmh. Et c'est par justement, Qui va euh, capter. et c'est par Mmh. l'eau, c'est l'eau qui va capter et qui va Mmh. euh, faire circuler ces vibrations sur la peau. Et Sur c'est la comme peau. ça Mmh. que l'enfant va percevoir. Parce Mmh. qu'il n'a dans le ventre de la maman, il n'a pas la claire, enfin, il n'a pas l'audience, il n'a pas la clairaudience comme on dit, hein, voilà, c'est Il vraiment entend c'est vraiment à travers l'eau, c'est-à-dire c'est à quand travers le l'eau. papa ou la maman parle, il a pas l'auditif, de ah oui, c'est marrant ça. Non, non, OK, d'accord. c'est le corps et l'eau Mmh. c'est à travers le corps que ça va créer ce Oui, brouhaha, parce que l'eau oui, va toucher la peau et la peau oui. va résonner avec l'eau qui est à l'intérieur du corps du bébé. Non, c'est génial, j'ai appris quelque chose. Donc, ça fait une espèce de Mmh. caisson de résonance à Mmh. l'intérieur où, oui, ben, il va entendre, mais il Mmh. entend de l'intérieur, pas, Ouais, il entend de son intérieur. oui. Il entend pas du canal auditif. Je comprends ce que Non, tu veux dire. OK, voilà, il n'entend pas super. de là, il entend de l'intérieur. C'est comme quand Mmh. on dit la clairsentience, c'est comme ça que ça se Oui. passe. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. Moi, quand je dis j'entends ce qu'on me dit, je n'entends pas de mes oreilles. Je Ouais. l'entends de l'intérieur. Je ne l'entends Mmh. pas de l'extérieur. Je l'entends de l'intérieur. Il y a une caisse de résonance qui se fait Mmh. et tous les composants du corps rentrent en action pour Mmh. traduire. Tu sais, c'est un peu comme le morse à l'époque, hein, les bip, 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 hein, les SOS, là, il faut taper des petits bip, 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 et puis on sait ce que ça veut dire. Mais c'est Oui, pareil. je vois je C'est la même constate ça en hypnose. chose. Je suis placée en état d'hypnose, effectivement, ça me dit, ça me parle, tu vois? C'est ça. C'est, j'entends pas dans mon oreille, mais par contre les informations, elles C'est arrivent, je ça. sais pas d'où Elles arrivent exactement, de mais l'intérieur elles arrivent. et Mmh. les premiers Ouais. capteurs, c'est la peau. C'est la peau. Les premiers Mmh. capteurs, c'est la peau. Et ensuite, Mmh. ce sont les chakras, puisqu'on Mmh. a la vibration du canal euh, du chakra coronal, Coronal. hein, donc les vibrations célestes. Mmh. Puis, donc, ça descend. Il faut savoir que c'est conduit, c'est réceptionné par le nerf neurotransmetteur le plus important qui est le nerf vague. Mmh. Donc ça, il faut le savoir. C'est dommage qu'on ne connaisse pas suffisamment notre anatomie, hein. Mmh. Ça devrait être la base, hein. Le corps, c'est la clé des mystères, hein. C'est là où se trouve l'école des mystères. C'est par le corps où on peut, plus on étudie le corps, plus on comprend dans le corps, plus on peut Mmh. comprendre l'univers en fait. Oui. Et ensuite, voilà, il y a la vibration terrestre, hein, qui va passer par les racines, la racine, et qui va remonter, hein,
puisque les deux vont se rejoindre. Les deux énergies célestes et terrestres vont se rejoindre, Mmh. donc électrique et magnétique. Donc on appelle ça l'énergie électromagnétique. Et puis nous avons ces chakras qui sont ouverts à la fois devant, mais qui sont aussi ouverts de cette manière-là à l'arrière. Donc Mmh. toutes les vibrations entrent, hein, puisque les chakras, ce sont des roues et elles ont un peu une forme comme un cône, Oui. un cône. Et puis on peut voir un peu le principe d'une enceinte, hein, c'est un peu comme ça, hein, c'est comme un Mmh. cône, hein, et qui va justement conduire les vibrations pour obtenir, entendre les Des informations qui informations? passent. OK. Donc c'est là où on devient comme un autoradio en fait. Mmh. Et donc c'est comme ça que tu arrives finalement à capter les informations du champ informationnel de l'enfant à Mm. naître et que l'enfant arrive à capter aussi les informations, c'est comme ça que par ce biais-là, en fait, que tu l'accompagnes? Oui, oui, Mmh. c'est comme ça que voilà, que je l'accompagne et que je OK. peux comprendre et entendre Mmh. ce qu'il souhaite transmettre et dire, D'accord. quoi. Mm. Et ce que j'ai senti moi aussi, parce que, bah, du coup, je vous parle de mon expérience parce que, bah, du coup, j'en ai fait l'expérience et j'ai trouvé que c'était une expérience absolument, fabuleuse, que ce soit pour moi ou pour Juliette, qui est arrivée, sur cette terre, heu, je sais très ancrée et en même temps très connectée. Donc il y a vraiment elle est vraiment très alignée cette petite et je pense que le travail que tu as effectué, ce jour-là, avec nous, d'accompagnement en tout cas, il y est pour beaucoup. Ça c'est certain. Et donc oui, alors quand tu étais, focalisée, et concentrée finalement sur mes contractions et que tu transmutais, la douleur finalement de mes contractions, moi je les sentais pas et donc c'était très chouette et à un moment donné, tu m'as dit: «Ouh là là, je pars, je vais me connecter, à l'enfant parce qu'on sent que l'enfant a besoin de voilà, que je l'aide» et à ce moment-là, j'ai ressenti une déferlante au niveau des contractions. Ça a été, tu te souviens, hein, hurler de douleur. Je me suis transformée en animal, alors que j'avais jamais crié dans aucun de mes accouchements jusqu'à présent. Mais là, je m'étais vraiment, un animal et en fait, j'ai eu l'impression que tu nettoyais aussi à ce moment-là mon propre canal pour éviter justement que Juliette, arrive, avec, toutes mes casseroles, quoi. Est-ce que effectivement c'est quelque chose que tu as fait et que tu fais pendant, l'arrivée d'un enfant? Alors, oui, je pense on peut l'expliquer comme ça. Euh, euh, alors, je vais essayer de trouver les mots appropriés. Mmh. Euh, Parce qu'il faut que je revienne un petit peu dans l'expérience, parce que je le vis Bien sûr. tellement intensément que j'ai pas toujours Mmh. parce que je vis le chose à l'instant présent et une fois que c'est vécu, c'est vécu. Donc, Bien sûr. Mmh. euh, effectivement, c'est comme si quand on emprunte un chemin, il arrive des fois qu'il y a des cailloux, il peut y avoir Mmh. même des fois des rochers, et qui nous empêchent de continuer à avancer sur le chemin. Donc ça Mmh. oblige de contourner ou d'escalader, voilà. Et en fait, c'est ce qu'on me montre quand l'être passe ce canal, peut effectivement rencontrer des comme des obstacles et qui est en lien un peu avec les peurs, Mmh. les nœuds de la maman, justement, parce que ben, durant alors il faut savoir aussi parce que l'enfant euh, arrive avec une vibration qu'il faut tenir compte et qui est très importante, l'enfant sauveur, qui Mmh. est une vibration, une croyance judéo-chrétienne et qui est très ancrée, Mmh. qui est encore très ancrée. Ça finira par disparaître, mais pour l'instant, c'est très ancré. Et du coup, l'enfant, euh,
vit aussi ces moments de contraction et Mmh. sait par vibration justement que et ressent par les réactions de la maman comment elle peut effectivement prétendre qu'elle souffre, que c'est douloureux. Et il y a cette notion où l'être va commencer à expérimenter cette notion de culpabilité Mmh. quand on traverse ce voile, hein, puisqu'on traverse le voile de l'illusion, et va se culpabiliser un petit peu d'imposer ça à cette maman qui est dans cet effort physique où elle vit des contractions dans le corps, parce Mmh. que cette âme est quand même en lien avec le corps du bébé aussi. Donc elle ressent, elle sait toutes ces vibrations qui sont émanées, et donc euh, peut se poser des questions, mais est-ce que cette traversée vaut le coup d'être vécue, vaut le coup Mmh. d'être, hein? Donc, et parfois là, c'est là où il y a des petits nœuds qui peuvent se créer en résonance par rapport à, parce que c'est une révolution cosmique, hein, Mmh. que vit à la fois la maman dans son corps comme l'enfant qui change de dimension, qui change de fréquence. Quand, euh, quand on est dans un processus où on n'est pas bien dans ses baskets, où justement on fait intervenir quelqu'un parce qu'on sent Mmh. qu'on est sur un passage, des souffrances, des choses qu'on doit libérer, euh, on est dans une révolution cosmique à l'intérieur. Donc, cosmique, c'est quoi, hein? C'est les chakras, hein? C'est Mmh. tout le système qui se met en branle, si je peux dire. Et, euh, et donc, on est dans une espèce de chaos, hein, de révolution, jusqu'à ce que la chose se libère, hein, et Mmh. puis, hop, c'est plus léger. Et là, on peut dire qu'on fait un saut quantique, on passe d'un état de conscience à un autre. Et c'est ce qui se passe au moment de l'incarnation, au moment de la naissance. Donc, c'est là où, effectivement, c'est important d'intervenir pour... alors, il ne faut pas oublier quand même qu'on est là pour intervenir, on est là pour soutenir le processus, parce que l'âme, elle a quand même son libre arbitre et son parcours, c'est-à-dire qu'elle a son plan d'incarnation, Mmh. hein. Donc, et le libre arbitre. Donc, on ne peut pas intervenir sur quelque chose qui est préétabli, prévu. Par contre, voilà, par rapport à toute cette révolution cosmique qui se passe dans ce processus de la naissance, c'est là où effectivement on va pouvoir intervenir, transmuter, faciliter les courants, euh, les courants d'incarnation. Donc on va jouer un petit peu sur les éléments, hein, Mmh. les éléments, puisque c'est les 4 éléments, hein, qui sont en pleine action pour permettre ce processus d'ascension. D'accord. OK. Je ne sais pas si, OK, OK. je me suis bien fait comprendre. Je regarde un petit peu si j'oublie pas des choses à expliquer, mais dans son Alors, ensemble. moi, je pense que, j'ai bien compris. Après, j'ai des éléments sur lesquels, je pense, on reviendra, mais c'était quand même assez clair, en tout cas. Et et donc du coup, ces chants, donc moi je pense à ces chants parce que, heu, bah, je t'ai déjà entendu, chanter. Tu as déjà chanté en fait pendant, Bon, mes bah, voilà les me séances de plaît. guérison de l'âme. Mmh. D'accord. Oui, c'est normal, tu en as Travailler. tellement fait. Tu en as tellement fait. Ouais, ouais. Et donc ce sont, des chants donc que tu vas utiliser pendant l'accompagnement à l'accouchement de l'enfant. C'est bien ça, hein? Pour accompagner cet enfant, pour qu'il puisse ressentir finalement, c'est la manière que une des manières que tu vas trouver et que tu vas utiliser pour, entrer en communication avec l'enfant à naître et Oui, l'accompagner dans ce processus-là. oui, C'est alors les ça. chants ne Mmh. sont pas systématiques non plus. Ça va Oui, dépendre aussi par rapport à la fréquence de l'enfant. d'accord. C'est-à-dire que Et donc en fait, c'est le plan qui décide de ce qui doit être de ce qui doit être, de quelle manière il doit être accompagné. accompagner. Oui, Voilà, ça c'est pas, il y a pas quelque chose de prédéfini à l'avance, prédéfini. avec, Non.
voilà, c'est tu vas faire en fonction, en fait, de ce que tu vas sentir, De façon de ce que tu vas intuitive, sentir. voilà, et Ouais. de ce qui me Mmh mh. traverse aussi. Mmh. OK, OK. Et Intuitivement. donc là, en fait, aujourd'hui, tu proposes des accompagnements avant l'arrivée de l'enfant, pendant l'accouchement et après aussi. Est-ce que tu peux essayer de me donner un petit peu, une trame finalement de, comment tu accompagnes, la mère et l'enfant donc avant l'accouchement? Puisque là, on a parlé finalement de l'accompagnement pendant l'accouchement puisque, bah, du coup, c'est ce que j'ai vécu donc c'est ce dont je peux parler, le mieux. Mais, voilà, je sais qu'il y a aussi un avant accouchement Mmh. et un après. Mmh. Donc, Alors l'accompagnement avant la naissance, oui. c'est, déjà accompagner la maman à vivre son corps, c'est-à-dire à, Mmh. accueillir les changements de du corps pendant la grossesse Mmh mh. et ensuite commencer à la mettre en relation avec, l'être qui va venir, s'incarner et donc Mmh. du coup, c'est là aussi où il va y avoir une espèce de discussion, de discours, Mmh. de messages aussi, du coup là à ce moment-là, l'être va pouvoir effectivement transmettre une, par exemple, une trame de ce qu'il va, vibrer, de ce qui va vibrer, une fois qu'il sera né, une fois qu'il sera né. Mmh. Par exemple, moi j'ai eu accompagné une jeune maman et en fait l'enfant, m'avait dit que ça allait être un enfant, comment dire? Très tonique et qu'il allait, voilà, demander que ça allait demander aux parents d'être très patients, très patients, parce qu'il arrivait avec un très fort caractère. Alors pas un Mmh. enfant turbulent forcément, mais avec, Mmh. un certain charisme, avec une certaine présence déjà et Mmh. que c'était un enfant qui savait. Voilà, il savait ce dont il avait besoin et Mmh. voilà, donc dans sa façon de s'exprimer, ça allait demander aux parents d'être très, très attentifs pour répondre à ses besoins justement. Parce que, Oui. voilà, et donc j'avais un peu annoncé la couleur que voilà, ça allait demander beaucoup d'attention et de patience avec cet enfant parce que un enfant sensible, hein, forcément, mais voilà, avec comment dire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais avec des informations déjà qu'il allait ramener de par sa décision de Bah, parcours, de ce qu'il allait vouloir parcourir, quoi. Donc, oui, puis ça permet aux parents aussi finalement d'entrer, dans une communication, autre aussi avec leur enfant finalement puisque tu es un peu comme, un canal en fait, qui oui, va c'est ça. permettre de retransmettre l'information que l'enfant va te communiquer pour le recommuniquer aux parents. Ça Mm. permet peut-être aussi aux parents du coup de se préparer aussi, De se préparer, heu, effectivement. oui, Mhm. Et parce que c'est puis, vrai que quand on accueille un mmh, vas-y. Mmh. non, mais je t'en prie, vas-y, finis. Ah, je disais, c'est vrai que quand on accueille un enfant, bah, voilà, qui sait ce qu'il veut, qui est bien ancré dans la matière, avec un caractère bien fort, c'est pas forcément toujours évident, pour un parent de savoir, bah, comment, agir et être finalement, au mieux pour le devenir de son enfant. Surtout dans l'éducation, bon, je sais que les systèmes éducatifs changent, mais si un parent, par exemple, vient d'une éducation très stricte, et est très dans l'interdiction, avec un enfant comme ça, va y avoir des frictions. Donc c'est peut-être On est bien d'accord. aussi justement, mmh, Mm. que le parent Parce soit un peu informé, mmh, C'est ça, parce que les enfants sont là pour, comment dire? bousculer. Démanteler les codes, oui.
pour démanteler les codes familiales. Mmh. Bien sûr. Donc, ils sont là pour démanteler les codes familiaux, Mmh. mais ils sont aussi là pour apprendre en même temps, c'est-à-dire Mmh. évoluer malgré tout avec ces codes familiaux, Mmh. mais ils sont quand même là pour amener justement, on parle de vibration nouvelle terre, hein. Mmh. Donc, ils sont là, ils viennent pour une raison bien définie. Donc, ils sont là un peu pour, à un moment donné, nous secouer. Et alors, c'est un travail de collaboration entre l'enfant et les Mmh. parents. Et justement, cet accompagnement avant la naissance permet ça et permet du coup aussi, parce que l'enfant va pouvoir, l'être qui s'incarne va pouvoir effectivement aussi parce qu'il faut savoir que quand on traverse le voile de l'illusion, on vient avec, comment dire, des informations à transmuter, à libérer, hein, des blessures, des choses comme ça. Il a son petit baluchon avec, hein, Mmh. d'accord. Et l'accompagnement favorise, c'est-à-dire que l'être, tant qu'il n'est pas incarné, qu'il n'a pas complètement traversé le voile de l'illusion, peut effectivement, en quelque sorte, fouiller dans son petit baluchon et exprimer un petit peu ce qu'il se trimballe, mais que les parents portent. Parce qu'en fait, elle est là, la collaboration de l'accompagnement de l'enfant et des parents à l'enfant. Hein, c'est un plan, c'est un, je ne sais pas si on peut dire contrat. J'aime pas trop les contrats, mais on va dire que c'est chacun On établit un choisit. plan, choisit hein, Mmh. un plan de travail, d'organisation, de relations et pour l'évolution. Mmh. Et ça commence à ce moment-là. Et ça, on l'a oublié. Voilà. Mmh. Et d'où l'importance, justement, parce qu'à ce moment-là, les parents vont pouvoir travailler sur des blessures, c'est des blocages, sur des peurs, hein, parce que c'est normal que les parents se posent des questions par rapport à l'arrivée de l'enfant. Mmh. Et c'est là où j'interviens, où je fais ce lien, je fais le pont entre l'être à venir et les parents. Mmh. Ça leur permet de mieux se préparer finalement à l'arrivée, de l'enfant. Mmh. C'est ça. Et Parce on va avoir tendance à se préparer en installant un lit, en achetant une poussette, mais se préparer, émotionnellement et spirituellement à l'accueil d'un enfant, c'est pas toujours, forcément évident. Mmh. non, c'est pas évident, puis c'est quelque Mmh. chose qui est tellement naturel et qu'on a oublié en fait. On s'est Ouais. complètement détaché de tout ça. Ça Mmh. existe, ça existait, on peut parler de l'Égypte ancienne, même dans la méthode d'accoucher, hein, dans les façons Mmh. d'accoucher. Donc, euh, et on nous demande de revenir à ça en fait. Voilà. Mmh. Euh, la- Désirer un enfant, c'est une chose, mais il ne suffit pas que de le désirer. Ouais. Voilà. Euh, la- L'accompagnement, l'éducation, j'aime pas trop ce mot, mais je le mets Mmh. entre guillemets, l'accompagnement, l'éducation, grandir, faire grandir l'enfant et grandir avec l'enfant Mmh. commence quand le désir d'enfant est là et Mmh. que effectivement l'enveloppe se développe dans le ventre et du coup cette connexion avec l'être, il commence déjà là. Il commence Mmh. au moment où le désir est là, où même moi, ça m'est arrivé d'accompagner une maman en désir d'enfant qui avait des difficultés. Et déjà, là, ça commence là. Mmh. Ça peut Et commencer là. est-ce que toi, de ce que tu, de là où tu en es aujourd'hui, de ce que tu captes en tout cas comme information, est-ce que tu penses effectivement que l'âme choisit ses parents? Ou est-ce Euh, que c'est une oui, oui, information que oui, oui, oui. Alors, j'ai envie de dire que c'est une coordination. mmh, C'est une coordination en fait. Et entre les entre oui, les différents antagonistes, hein, les mmh, participants justement du plan.
Oui, oui. Mmh. Et c'est même, j'ai envie de dire, la source qui orchestre tout ça, parce que la source, c'est elle qui expérimente dans chacun des corps. Elle se Mmh. défragmente en une multitude de corps, d'humains, Mmh. animaux, végétaux, minéraux. Hein, c'est toujours la même source et elle est défragmentée en multitude de particules. Donc c'est elle qui orchestre et qui quelque part, établit un petit peu Mmh. euh, cette coordination pour que sa conscience s'expanse. Mmh. D'accord. Donc OK. oui, j'ai envie de dire que l'être choisit. Ouais. Ça En se fait, passe à c'est une échelle beaucoup plus grande, mais oui, c'est ça. voilà. Mais C'est comme un effectivement, choix commun. En fait, le c'est un le choix parent commun. va ouais. Mmh mh. Oui, oui, oui. Et l'âme, justement, les âmes des parents acceptent de jouer des rôles bien définis Mmh. au risque, l'âme prend le risque d'être piégée dans ces rôles-là, suivant les rôles qu'elle accepte de jouer, Mmh. et prend le risque d'être rejetée par l'enfant, suivant le Mmh. rôle qu'elle joue. Oui. Donc, il y a vraiment dans cette orchestration un désir euh, pour la source de rédemption dès le départ, en fait. Le chemin, il est là. C'est Le encore une chemin. mélodie, hein. C'est encore quoi? Je sais pas. C'est encore la création d'une mélodie, en fait, hein, au final, hein. Mmh. Tout est chant. Mmh. Tout est chant. De toute façon, les vibrations, c'est un chant. On dit que c'est un chant vibratoire. Mmh. Mais c'est pas un chant C-H-A-N-T. C'est un Et chant mmh. C-H-A-N-T. Chanter. Oh, c'est beau. J'avais pas vu les choses comme ça, j'avais pas senti les choses comme ça, mais effectivement, oui, ça me parle beaucoup. Mm. Mmh mh. OK, OK. Et donc on a fait un petit peu les choses, à l'envers, hein. On a d'abord parlé de Ouais. l'accouchement, après on a parlé de l'avant, maintenant on va parler de l'après. Mais, voilà, c'est ainsi. Et donc pour l'après, justement, l'après accouchement, comment est-ce que tu, peux accompagner justement les parents, et l'enfant qui, finalement, ça y est, est arrivé sur Mm. terre? Alors déjà, moi, je mets un point d'orgue là-dessus, c'est que Mmh. quand l'enfant arrive, il faut qu'il soit célébré. Voilà, donc ça Mmh. peut être justement par des chants, euh, alors, la célébration, je voudrais mettre un autre point d'orgue, je vais en mettre un deuxième. Euh, il est important, je sais que la famille est toujours piétine de voir l'enfant arriver, puis veut Mmh. voir à tout prix le bébé à la maternité, la maman, tout ça. Et j'ai Ouais. envie d'apporter une petite précision là-dessus. Il est Mmh. important, le temps que la maman reste en maternité, d'avoir ce temps-là pour être parfaitement déjà en lien, prendre le temps d'être en lien avec ce bébé. Mmh. Et pour que ce bébé aussi s'habitue, donc s'habitue à ce monde extérieur, donc avec la maman, le papa, donc déjà commence à comprendre ce cocon, mais Mmh. de l'extérieur et non plus de l'intérieur, hein, puisqu'il était dans Mmh. le ventre. Et c'est important que les familles attendent le retour des parents, de la maman et du bébé à la maison Mmh. Mmh. pour pouvoir célébrer l'arrivée de ce bébé. Et c'est là où, tout peut être organisé. On organise une petite fête pour célébrer l'arrivée du bébé. Alors ça peut être avec des chants, ça peut être voilà. Et ça permet du coup aux parents de préparer l'enfant à cette célébration aussi. Oui. Parce que tout le stimuli change pour cet enfant. Donc, Mmh. c'est hyper, hyper perturbant. Donc, il Oui. arrive dans un monde complètement avec des vibrations totalement différentes, Mmh. décuplées du coup, puisque à l'intérieur, tout est amorti par l'eau, les Mmh. liquides est amorti par la sphère de l'utérus, du plan
Aide-moi. Du placenta, je vais y arriver. Quand ça bug, il n'y a pas que l'ordinateur qui bug. Wow, on a le droit Et, de bugger un peu de temps en temps. et tout ça est amorti à l'intérieur. Là, les stimuli sont multipliés. Là, pour le coup, c'est tous les sens qui prend. Oui. L'ouïe, les odeurs, la vue progressivement. Et puis alors là, c'est encore pire. Mm. C'est intense. C'est peut-être pour ça qu'ils Donc, dorment. C'est peut-être pour ça qu'ils dorment beaucoup aussi, oui, parce qu'ils doivent ingérer une quantité ah ben oui, d'informations en... c'est ça, ingérer Ouais. et Mm. récupérer. Puis il Ouais. faut savoir que plus ils Mm. dorment, plus le corps se régénère et Ouais. les cellules vont pouvoir se Mm. développer. Hein. Mm. Donc ça, c'est important. Et donc l'accompagnement après, c'est justement apprendre ou à guider les parents, la maman comme le papa. Il peut y avoir d'autres membres de la famille, hein, les grands-mères ou les grands-pères qui le souhaitent. Hein. Mm. C'est apprendre à masser l'enfant, mais dès la naissance en fait. Parce que Mm. comme je disais tout à l'heure, c'est la peau qui est le premier capteur sensoriel et, et ça permet à l'être de, comment dire, d'aller pleinement ressentir ce contact, son incarnation en fait. Plus il va Mm. être massé, plus il va être touché, plus il va pouvoir prendre S'ancrer. place, hein, s'ancrer, l'âme et Mm. l'esprit va prendre place pleinement dans ce corps et donc s'ancrer et ensuite ça va favoriser le développement cognitif de l'enfant, Mm. cognitif et sensoriel. On peut prendre l'exemple par exemple, des grands prématurés ou des bébés qui sont, qui sont à l'abandon, enfin qui sont abandonnés hein, par choix, il n'y a Mm. pas de jugement à porter là-dessus, hein, qui sont abandonnés et qui donc du coup n'ont pas de contact direct Mm. avec la maman et qui restent encore en séjour pédiatrique, je vais en Périnatal, je séjour crois. Hein. C'est pas pédiatrique. périnatal ou... Ouais. Ouais, pédiatrie Mm. périnatale, voilà. Mm. Euh, Ils vont avoir besoin de ce contact physique. On aura beau les Mm. nourrir, si l'enfant n'a pas cette connexion de corps à corps, de cœur à cœur, Mm. l'enfant peut se laisser mourir de faim. Parce que, Oui, parce vas-y, vas-y, pardon. Parce qu'il y a la première grande fracture qui se crée dans ce moment-là, c'est le manque. C'est-à-dire que quand l'enfant est expulsé, il faut savoir que l'enfant est nourri en permanence à l'intérieur par le cordon Mm. ombilical. Il est toujours alimenté. Alors, c'est pas par là, mais c'est par là. Donc, il sait qu'il n'a pas à se soucier de cette alimentation. D'accord. Mm. Mais il n'a pas non plus à se soucier du contact, puisqu'il le ressent, il est enveloppé dans quelque chose de restreint, hein, même si en grandissant, il manque de place, mais du coup, au toucher, il sent, voilà, Mm. il sait qu'il y a des limites, il se sent en sécurité, euh, il est choyé là à l'intérieur. Mais Mm. quand il est expulsé, ben, tout ça disparaît. Mm. Et c'est là où Oui. ça crée un manque. Et là, c'est Mm. tous les manques. Mm. Et quand on dit hein, la peur du manque, les blessures hein, que nous rencontrons, la peur du manque, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective, vient de là. Donc, Mm. plus on va créer le contact à travers le massage de l'enfant, et moins il va être en conflit avec cette notion du manque. Mm. Moi, il va avoir cette sensation de manquer finalement, tout simplement. Oui, moins il va. Mm. Oui, oui, tout à fait.
Mmh. Oui, je Mmh, vois, NJ, tu sais, qui est ma grande fille infirmière, hein, que tu connais, mmh, travaille justement en service, hospitalier auprès des enfants, donc à l'hôpital Lanval et effectivement, elle me disait que, les enfants qui ont été, placés, bah, sous X, hein, auront tendance finalement à ne pas pleurer pour, réclamer de la nourriture. Par contre, dès qu'on va, leur accorder de l'attention, qu'on va les prendre régulièrement dans les bras, à ce moment-là, effectivement, ils vont recommencer à manifester le besoin de se nourrir. Mmh. mmh, c'est ça. C'est quand même assez impressionnant. Mmh, tout à fait. Ils s'abandonneraient presque eux-mêmes finalement, Oui. par manque de contact et par manque de Mmh. mmh, D'interaction parce que beh, tout ce mmh, qu'il tout ce qu'il ressentait dans le corps de la maman n'existe plus. mmh, Il y a plus rien et c'est un grand vide par contre. mmh, C là et il faut savoir que la perception de l'espace-temps, ça prend du temps chez l'enfant. mmh, Là, d'un seul coup, il y a plus rien. Donc c'est le néant. C'est comme si mmh. d'un seul coup, il s'attend presque à tomber, dans le vide, enfin, dans une profondeur. Après C'est le noir, quoi. C'est mmh, après on constate quand même instinctivement, bon, pour le coup, j'en ai eu 5 des enfants, donc on sent quand même qu'instinctivement, enfin, moi, j'ai toujours été collée à mes enfants, je dormais avec mes enfants, les 5, hein, de collés à moi. Je les ai jamais fait dormir dans un lit à côté. Juliette commence à peine à dormir dans son lit à 5 ans et demi. Je suis contente, elle se réveille plus la nuit pour venir nous rejoindre. mmh, Mais instinctivement, en fait, si on écoute notre instinct, on va savoir, finalement être, proche de cet enfant, cocooner cet enfant, être à l'écoute de cet enfant. Moi, quand on me disait, «Faut laisser les enfants pleurer», j'ai jamais laissé pleurer aucun de mes enfants, mmh, c'est insupportable, ingérable pour moi de me dire, j'ai mon enfant qui pleure dans une chambre à côté et moi, je suis en train de lire un bouquin, dans ma chambre. Enfin, c'est pas concevable, en fait. Et donc du coup, instinctivement, on a déjà finalement, cet élan-là, de serrer son enfant contre soi, tu vois? Et qu'est-ce que du coup, toi, tu vas apporter en plus, à cet instinct-là, finalement maternel? Est-ce que ça va être justement, le toucher, le massage oui, en soi, masser oui, son oui, enfant ou peut-être c'est ma chanter le chant, apprendre le chant aussi ou? oui, ben Mmh, alors apprendre le chant, non, je pense qu'on peut juste murmurer ou faire, une oui, vibration toute simple, mmh, par exemple, pendant le massage ou pendant mmh, l'échange. Alors mmh, le change, hein, quand on échange, pendant le bain et tout ça. Alors mmh, oui, alors, je voudrais revenir sur, l'instinct maternel. On va oui, effectivement, instinctivement, on aurait envie de les porter comme ça, les coucouner. Cependant, mmh, la médecine moderne a mmh, coupé les mamans de cet instinct-là. Il y a des mamans qui n'osent pas parce c'est qu'on vrai. leur dit, on leur a inculqué des croyances, c'est pas comme Mmh, ça, il faut faire comme si. Moi, je vais parler de mon expérience. Moi, je n'ai eu qu'une fille. Moi, je n'en ai pas eu mmh, 5, j'en ai eu qu'une. Et par exemple, pour l'allaitement, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que j'allaite mon enfant. Voilà, ça c'est, mmh, je ne sais même pas si j'aurais été capable de bien vivre mon rôle de maman si je n'avais pas pu allaiter. Tellement mmh, c'était presque une obsession chez moi à ce moment-là. Et quand elle est née, moi, évidemment, j'étais comme ça sur le berceau. J'étais fatiguée, j'étais fracassée. Je faisais même de la fière, mais je m'en foutais. J'étais là, je passais mon temps à la regarder en permanence. Et puis j'attendais le premier jour, le premier soir, j'attendais qu'elle se réveille pour lui donner le sein. Parce que moi, quand elle est née, ils m'ont tellement remuée que j'ai vomi. Donc, ils lui ont donné un petit bibi. Alors, mmh, moi, ça a mmh. été horrible, ça. J'ai dit, non, elle ne va pas vouloir mon sein, elle ne va pas vouloir le sein. Bon, c'était fait. Donc, j'attendais, j'étais là. J'ai vivement qu'elle se réveille, qu'elle me réclame à manger pour que je la mette au sein. Et
Donc, ce moment-là arrive et alors évidemment, hein, elle n'a pas beaucoup pleuré, elle a juste fait un petit bruit, elle a Mmh. chouiné et là j'ai dit: «Oui, oui, c'est bon, tu te réveilles, je te mets au sein. Tu as faim, je te mets au sein» et je l'ai mis instinctivement d'une position Mmh. et là, l'infirmière, la sage-femme, alors attention, bonne intention, hein, je ne porte pas de jugement. Elle a vu de la lumière sous la porte, donc du coup, elle rentre. Et elle me dit, mais vous savez, vous ne devriez pas tenir le bébé de cette manière-là. Donc, elle me dit, je vais vous montrer la méthode. Donc, elle me prend, Mmh. elle me la lève du sein, elle me la met sur l'autre sein, mais dans une autre posture. Mais moi, cette posture ne me convenait pas. J'étais hyper inconfortable. Mmh. Donc, ce que j'ai fait, parce que moi, je suis un peu têtue, j'ai rien dit. J'ai dit, OK, j'ai laissé faire. Elle a tourné le dos. J'ai fait à ma manière. Voilà. Et là, j'étais Mmh. confortable, j'ai pu avoir cet échange avec l'enfant. Donc, Mmh. c'est pour dire que la médecine moderne a tendance un petit peu trop, voilà, à caricaturer, voilà, c'est comme Mmh. ça, c'est une technique, là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mmh. Non, en fait, il faut laisser faire. Vraiment, il faut que ces mamans puissent exprimer que, ben non, moi j'ai envie je le ressens comme ça, je voudrais l'expérimenter de cette manière-là. Et si ça ne Mmh. fonctionne pas, ok, ben j'essaierai une autre façon. Donc Mmh. voilà, donc là c'était juste la parenthèse pour dire que malheureusement, la médecine moderne a un petit peu coupé ces mamans à leur instinct naturel Mmh. et instinctif. Et ben, le but même, et c'est pour ça que l'accompagnement aussi pendant la grossesse est important, pour qu'elle puisse aussi Mmh. récupérer un petit peu ces instincts-là, hein, qu'elle n'ait plus peur à Mmh. un moment donné de se positionner et de décider ce qui est bon pour elle, Mmh. euh, hein, dans choisir sa façon d'accoucher Bien aussi. sûr. Mmh. Mmh. Et donc là, à travers le massage, ça permet effectivement, c'est le massage. Alors, au départ, hein, quand ils sont tout petits comme ça, c'est pas, même pas des effleurages, on masse vraiment, hein, on passe vraiment la main comme ça, c'est pas le Mmh. truc tout léger, non, on passe la main, il faut Mmh. que l'enfant rentre en contact, mais bien sûr, on va pas faire le même massage comme on fait un enfant de 6 mois Mmh. ou d'un an ou un adulte, hein, on est Mmh. d'accord, on y va progressivement, c'est des petites parties du corps. Et, et ça permet du coup à la maman de créer son propre chant, son propre discours aussi avec le bébé. Et ça permet Mmh. aussi à l'enfant du coup de récupérer ce sentiment de, de sécurité, autant de fois, aussi longtemps, le plus Mmh. longtemps possible, hein, il sera massé, plus l'enfant pourra effectivement euh, euh, créer son ambiance sécuritaire, en Mmh. quelque sorte. Voilà. Et D'accord. donc, je ne sais pas si tu avais une question particulière, parce que, bon, comme j'ai mis la parenthèse, je ne sais plus ce que tu me demandais. Non, non, du tout. La question que je te posais justement, c'était, comment est-ce que tu mets finalement en pratique, justement cet accompagnement post-accouchement, post-naissance? Mm, Parce que je te disais, voilà, c'est vrai qu'instinctivement, en fait, j'ai personnellement, j'ai jamais écouté, quand on me disait: «Faut pas que tu manges ci, faut pas que tu manges ça», moi, quand je sentais que j'avais envie de manger quelque chose, je le mangeais, c'était pas grave, enfin, les enfants ont jamais eu de problème, particulier, mm, hein. mm, Et mm, on me disait: «Faut surtout pas dormir avec son enfant». Je pouvais pas concevoir, de mettre mon enfant à côté, même à l'hôpital même, hein, NJ elle a, enfin voilà, je vais dire des bêtises, elle a 27 ans aujourd'hui et elle est vraiment, enfin je suis, à cette époque-là, elle dormait, même à la maternité, je l'ai faite dormir avec moi, dans le lit et pas sur le berceau et elle rentrait et elle me disait: «Mais qu'est-ce que vous faites?» et je disais: «Mais en fait, c'est comme ça que je la sens, je suis pas inquiète pour elle, elle va pas s'étouffer sous les draps, je la surveille, dès qu'elle bouge, je me réveille». Enfin, c'était donc j'écoutais pas vraiment, tous ces instincts-là. On m'a dit: «Il faut mm, laisser un enfant pleurer». Je me dis: «Hors de question que je laisse quelque enfant que ce soit pleurer, en tout cas pas les miens». Et dans son lit pendant que moi je suis dans une autre pièce
Et après, voilà, cet instinct, voilà, de toucher l'enfant, de masser finalement l'enfant, je l'ai écouté aussi et je l'ai eu aussi. Mais par contre, effectivement, ce dont j'aurais peut-être eu besoin à ce moment-là, c'est peut-être justement qu'on m'explique finalement Les gestes. comment masser, ouais, voilà, les Mmh, gestes, effectivement. mmh, mmh, Les mmh. gestes. Mmh. Et Et ben, ça, c'est le but quelque de chose. le but de l'accompagnement, c'est ça. Mmh, C'est de montrer les gestes à faire, mmh, différents gestes. Bon, après, là, c'est pareil, hein. J'ai envie de dire qu'on peut se faire confiance aussi, hein, d'accord. oui. Parce Mmh, on peut proposer des gestes à faire si la maman ne se le sent pas. Il ne faut surtout pas mmh, qu'elle y aille. Hein. Voilà, il oui. ne faut pas qu'elle se force à Mmh, le faire hein, parce que c'est une mmh, technique et qu'on lui apprend une mmh, technique. Donc, et c'est ça aussi, l'accompagnement. C'est à la mmh, fois amener la maman, le papa aussi. Il faut surtout pas oublier le papa. Le papa est très, très, très important dans ce mmh, rôle-là. mmh, Et de leur permettre euh, d'apprendre déjà à toucher. Déjà, en fait, apprendre comment masser, mettre la mmh, pression qu'il faut. Rien que ça, déjà. Là, c'est hyper important. Et mmh, après, montrer ce que les parents peuvent faire comme geste, mais mmh. après, effectivement, leur permettre aussi d'aller ressentir ce qui fait sens. Oui, Parce parce que, que c'est vrai que finalement la maman elle est en lien, instinctif, avec sa maman et avec son enfant, et puis ne serait-ce que par l'allaitement déjà il y a un lien, mais c'est vrai que finalement le papa, il est toujours un peu mis de côté dans les premiers mois de l'enfant parce que du mal enfin, pas forcément simple pour lui de créer du lien, surtout que la maman elle est beaucoup focalisée sur l'enfant oui, aussi. Mais oui, effectivement peut-être que le massage, que ce soit le père finalement qui prenne ce temps-là pour masser l'enfant, ça permet aussi finalement de créer ce lien-là, oui, un autre lien finalement que celui de oui, simplement lui et parler. tout à fait. Et permettre au papa de prendre sa place de papa. Mmh, Voilà, mmh, de vraiment, parce que en fait, là, c'est pareil, hein, voilà, il y a on va dire que le monde à l'envers dans lequel nous vivons, on mmh, exclut beaucoup le masculin. Hein. Voilà, mmh. on a réduit un petit peu le masculin à des rôles euh, On en primitifs. revient, hein, de tout ça, hein, tout doucement, Oui, on en oui, revient, oui, hein. Le tout à père prend de fait. plus en plus Et sa place, c'est ça. la mère écoute de plus en plus son instinct, ça c'est des choses, Mm. où Voilà. effectivement Et pour moi, après, voilà, c'est important que le papa prenne sa place. Et moi, je trouve mmh, que euh, cette idée-là de massage, et du coup, faire des ateliers, voilà, parce que c'est ça, c'est de cette manière-là que je souhaite proposer justement l'accompagnement à mmh, travers des ateliers où, alors ça peut être que les mamans, il peut y avoir que le mmh, papa, il peut y avoir les deux. Donc mmh, c'est intéressant de, et parce que ben, du coup, ça permet aussi de créer du lien entre eux et se donner aussi. Parce que le but, c'est que chacun partage sa propre expérience et se donner aussi des petites astuces. Parce que c'est pas parce que mmh, moi, je suis là avec un quelque chose que c'est une vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. mmh, Il faut permettre aux êtres, donc au papa, aux mamans, de reprendre leur plein pouvoir mmh, instinctif, intuitif. On l'a mmh, tous. mmh, Et en fait, le massage de l'enfant, peut permettre aussi, du coup, aux parents de retrouver cet instinct-là, de redévelopper ce mmh, côté intuitif que qu'on a tous. mmh. On l'a Donc tous. en fait, ce que tu proposes, donc maintenant on a fait un peu le tour de un peu tout. Ce que tu proposes vraiment concrètement, en fait, ce sont des ateliers d'accompagnement, Mm. avant, pendant et après, heu, le enfin le Alors, processus d'intervention. le, ouais, l'accompagnement au moment de la grossesse, ça peut se faire en atelier, mais il y en a Mmh, qui préfèrent vivre ça de façon intime. Hein, mmh, donc, je peux faire, je peux faire des accompagnements individuels.
d'accord? Mmh. Donc et en groupe et oui et par contre je pense que ce qui pourrait être plus enrichissant, c'est faire des ateliers de justement de massage avec ces petits bébés, ces petits bouts, avec Mmh. les familles, les mamans, les papas et Mmh. qui puissent justement, exprimer leurs peurs ensemble. Enfin bon, voilà, moi et c'est ça que je trouve riche en fait, cette Mmh. richesse dans Mmh. l'échange, et cette richesse que l'enfant va pouvoir percevoir aussi à travers ces ateliers. Parce que Mmh. l'âme va participer aussi à tout ça, en fait. Donc, Mmh. moi, c'est ça qui m'anime en plus, c'est que l'âme de l'enfant, même s'il ne peut pas s'exprimer, l'être, elle, va interagir avec tout ce groupe. Mmh. Donc, ça va être très enrichissant pour le développement de l'enfant. Et toi, Michel, alors, Lysia, je t'ai rencontré, tu étais sur Manosque, mais là, tu n'es plus sur Manosque, du coup, maintenant, tu es partie dans les Landes. Je suis dans les Landes, oui, dans le Alors, tu 40, dans le es... sud-est. Mmh. D'accord. Et donc, là, actuellement, tu as un lieu, effectivement, pour accueillir les Alors, mamans, les futures mamans, futurs j'ai pas papas. complètement, enfin, on peut pas dire que j'ai le lieu complètement. Je suis en pleine Mhm. étude voilà, d'une Oui. possibilité, justement, Mhm. qui pourrait se mettre en place. Après, je suis à l'étude aussi peut-être voilà, des choses qui peuvent s'organiser aussi. Mhm. Ou qui peuvent D'accord. s'organiser en dehors du département et auxquels Mhm. je peux intervenir. Surtout intervenir parce que, bon, de toute façon, j'ai envie de dire que l'univers a décidé que je m'équipe d'un d'un véhicule pour que je sois autonome et me déplacer. Donc, enfin, quand je dis véhicule, c'est pour y rester Mhm. dedans de façon un peu plus Ouais, un voilà, camping-car, quoi. Camion voilà, aménagé, camping-car. Mhm. aménagé, voilà, pour que justement peut-être intervenir de façon comme ça pour sur des ateliers qui s'organiseraient à l'extérieur, qui pourraient être intéressants et du coup intervenir. Voilà, parce que bon, l'accompagnement individuel, il peut se faire en visio. Ça, il y a pas de Mhm. souci, l'accompagnement individuel peut se faire en visio. Et effectivement, Mhm. après, organiser de temps en temps, voilà, peut-être des groupes comme ça, qui sont sur le Oui, même parce que secteur. là, c'est vrai que là, on a parlé finalement de l'accompagnement à la naissance, mais c'est pas la seule chose que tu fais. Il y a plein d'autres choses que tu proposes, comme bah, les soins à la guérison de l'âme, hein, voilà, auquel voilà, j'en ai déjà fait avec toi, donc j'en conçois complètement la puissance. Enfin, moi, personnellement, ça a été une libération. Je me suis libérée grâce à toi d'une colère énorme que j'avais à l'intérieur de moi depuis des années et qui me bouffait littéralement la vie. Et je l'ai sorti. Enfin, tu m'as aidé à l'extraire de mon être, en fait. Et ça a été extraordinaire. Ça a mis du temps, hein, parce que Du c'était temps, oui, oui. bien Ouais, ancré et ça prend du bien temps. profond. Ouais. Mm, Et puis mm, ça s'est fait en plusieurs étapes aussi, parce qu'il y c'est a eu ça. une première étape, j'ai retenu pendant 3 mois, et puis un soir, bon, bah, il y a tout qui est sorti d'un coup, hein, je vomissais littéralement ma colère, quoi. Mm. Et donc il y a eu cette première étape-là, et puis il y en a eu encore une autre finalement dans la montagne, hein, quand tu nous as rejoints dans la montagne, où là, je me suis Oui, oui, carrément, oui. ça a été quelque chose aussi. Et c'est là Mm. où le plus gros du travail finalement a été fait. Enfin, je veux dire, où ça a vraiment sorti vraiment pour de bon, ça a vraiment été ce jour-là. Et donc voilà, donc tu fais des accompagnements, des guidances aussi finalement, parce que Oui, tu es des canal, guidances. hein, Oui, je voilà, canal. Oui. Mm. Sachant que je suis clairvoyante. arrivée à la clairvoyance, oui. Mm. Mm, c'est Tout ça. à fait. Donc c'est quelque chose que tu proposes aussi. Et, Mm. et ça, effectivement, ce sont effectivement des soins, des soins de guérison qu'on peut recevoir en visio. On n'est pas obligé de venir te voir pour ça. Tout à fait. Mm. En visio, par téléphone, Mm. voilà. Alors il faut savoir Mm. que Mm. avant, je pouvais le faire comme ça, sans contact téléphonique ou visio, Mm. mais ça, c'était avant. C'est
Mmh. ça n'avait pas la même ampleur parce que moi, j'ai évolué. Et, Mmh. et aujourd'hui, en fait, ce qu'on me demande, c'est que la personne participe aux soins, c'est qu'elle devienne actrice aussi de Mmh. son soin. Et parce que le but, c'est qu'elle récupère son autonomie, sa capacité de se guérir. Et Mmh. donc, dans ma façon de travailler, je n'ai pas du tout de technique, c'est vraiment le soi, le soi de l'être, hein, que j'accompagne, qui décide de ce qui doit être observé en fonction de ce que la personne va poser comme problématique. Hein. C'est là où on va un petit peu décortiquer Mmh. un premier temps parce que de par ce qu'elle va me raconter, c'est comme si le soi me dit bon, pose-lui cette question parce qu'en posant cette question, ça va obliger la personne à aller vers un autre point et à partir de ce Mmh. point, hop, il y a une autre question qui va intervenir et c'est comme ça qu'on commence à déverrouiller un petit peu les différents Mmh. nœuds et après on passe aux soins. Et aux soins, là, c'est pareil. Je ne sais pas à l'avance comment ça va se passer. Je n'ai pas de technique. Mais par contre, la base du soin, c'est la respiration. Et ça, c'est le Mmh. béaba. Mmh. Ça, sans respiration en conscience, il n'y a pas de processus de transmutation alchimique. Donc, déjà, permettre à la personne de se reconnecter à sa respiration. Parce que la respiration, elle est naturelle. OK, Mmh. heureusement, Dieu merci, parce que sinon, on ne pourrait pas faire d'expérience si ce n'était pas un mécanisme naturel. Mmh. Cependant, de par nos fonctionnements, on oublie qu'elle existe. Mais cette respiration, c'est l'essence même de qui nous sommes. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on se déconnecte de notre être, on se déconnecte de qui nous sommes. Et pour pouvoir se libérer, c'est notre être qui va œuvrer. Donc, il faut Bien se sûr. reconnecter à la respiration. Et Mmh. donc là, on va vraiment passer par des processus de respiration. Et à partir de ce moment-là, c'est quand elle se connecte à sa respiration, donc elle va se reconnecter ici, où là, je vais la guider à se projeter, à imaginer des choses, à faire des trucs, voilà, en fonction de ce qui est. Et c'était, alors bien sûr, moi, il y a ma participation supplémentaire, hein, ma Mmh. particularité de guérisseuse de l'âme, c'est Mmh. que j'ai la capacité d'aller transmuter en profondeur des choses qui ne sont pas toujours très, très sympathiques, qui sont des fois très glauques. Mmh. Et dans, dans le karma ou dans le transgénérationnel. Donc, ça, voilà, je peux aller loin, quoi. Donc, Mmh. là, c'est une signature supplémentaire de mon être. Et Mmh. donc, ça vient amplifier un petit peu le soin. Cependant, il ne peut s'exercer que si l'être ou la personne Et en euh, accord. est en accord et est capable, Mmh. et se dit oui, oui, j'y vais, Mmh. j'ai foi hein, et je vais là et Mmh. puis on a de très très bons résultats. Bah oui, on en a encore eu l'exemple hier soir, hein, toutes les 2, Oui, où j'ai fait appel à toi parce que j'ai une de mes enfants qui était pas très bien et effectivement, voilà, tu as œuvré, voilà, tu en as vomi, hein, d'ailleurs, hein. Tu as oui, œuvré c'est ça. vraiment, on a nettoyé, finalement le champ informationnel Mm, d'une de ouais, mes filles, voilà, qui était pas, qui allait pas bien effectivement hier soir. mm, Mmh mh. Donc oui, effectivement, bon, voilà, je connais ce pouvoir, cette, ce que tu j'allais dire ce pouvoir, mais j'aime pas du tout ce mot-là. Mais ah ouais, je l'aime vraiment pas, mais du coup, j'arrive pas à trouver le bon mot là, tu vois? C'est moi qui bug. Mais disons que voilà, je connais les capacités que tu peux avoir effectivement à transmuter et finalement à nettoyer et à aider la personne à se libérer, de différentes mémoires, qu'elles soient effectivement karmiques ou transgénérationnelles, voilà, c'est, mm. et Ou d'un choc traumatique hein, vécu dans cette mmh, vie. Hein. Mm, ouais aussi. Mmh. OK, OK. mm. Et puis tu fais aussi du coup des thèmes natals, cosmologiques, mais ça on Cosmologique. reviendra, ouais, on Mm, refera une émission, on refera une émission sur les thèmes natals cosmologiques. Mais mm. voilà, ça c'est quelque chose qui m'interpelle, beaucoup en tout cas, donc tu Avec travailles, les les thèmes tarots nat de Marseille.
Avec avec les les tarots tarots. de Marseille, Mmh. ouais, il faut Mmh. le préciser. Avec les tarots de Marseille et Mmh. aussi égyptiens. Alors c'est un peu la même chose, mais il y a des petites choses Mmh. qui diffèrent, hein. Mais Mmh. voilà, je travaille. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé comme prendre une douche, hein, je ne m'y attendais pas. Euh, Mmh. Et donc, c'est important de souligner avec les tarots de Marseille, parce que les tarots de Oui. Marseille, ce sont des êtres, ce sont des maîtres, Mmh. donc, qui ont une conscience et qui sont des planètes, qui sont reliées aux planètes, constellations. Mmh. Donc, pour moi, c'est très, très important de préciser, parce que ils Mmh. sont d'un soutien extraordinaire. Mmh. Et oui, de toute façon, tu es soutenue, hein, tu es en reliance avec, voilà, avec des guides ou avec des êtres de lumière, avec, enfin voilà. Mmh. Mm. Oui, oui, après, on l'est tous, hein. Oui, On est tous reliés. Bon, après, oui. voilà, chacun a son parcours, mais on l'est Mmh. tous. Mmh. Et je voudrais quand même apporter une petite précision, si tu me le permets, Aurélie, Ah oui. par rapport à la guidance intuitive. Mmh. Euh, donc, oui, c'est en lien de toute façon avec la clairvoyance, même le soin, hein, le soin de l'âme, hein, c'est en Mmh. lien avec mes capacités de clairvoyance et médiumnique, hein, les deux, hein, Mmh. vont de pair. Et pour la guidance intuitive, je tiens à préciser que ce que nous captons, c'est la ligne de temps la plus proche de celle à laquelle nous sommes, et, Mmh. et qu'il peut y avoir plusieurs lignes de temps. Voilà. Et plusieurs lignes de temps vont avoir sur un bout une même information, mais peuvent à la fin de l'information ne pas avoir la même va avoir une même information, mais elle ne va pas forcément prendre la même direction. Je ne sais pas si Mmh. je me fais comprendre. Donc, suivant comment les lignes de temps, en ce moment, en plus en ce moment, hein, les lignes de temps bougent énormément et se croisent et s'entrecroisent. Hein. Ça fait que ça. Hein. Mmh. Donc, moi, ce que je tiens à préciser, c'est que la guidance intuitive, elle est là pour éventuellement éclaircir certains points auxquels on peut se Mmh. poser des questions directionnelles. Elle peut aussi, la guidance, apporter des informations auxquelles peut-être ne s'attend pas la personne, hein, ou qu'elle n'avait pas Mmh. pensé de demander. Cependant, ce qui est important, c'est de tenir compte que, comme ce sont des lignes de temps qui se croisent et s'entrecroisent et peuvent rencontrer cette ligne, mais peut s'en détacher très rapidement. En un euh, choix. Mmh. hein, En un choix, en fait, en une fraction de seconde, en fait. à une Là, fraction ce de que tu seconde, et puis c'est en ça. Mmh. fonction aussi de ce que on va vivre aussi entre le Mmh. moment où il y a eu la guidance, hein, Mmh. et les événements, euh, on va vivre d'autres choses Mmh. et qui vont donner une autre ligne de temps, se former avec d'autres informations. Donc, il Mmh. ne faut pas rester focalisé absolument sur ce qui est dit au moment de la séance. C'est Mmh. juste accueillir et ensuite être observateur et voir qu'est-ce qui vient. Voilà. Mmh. Et bon, en général, si les lignes de temps qu'on a captées est très proche de celle-là, généralement, on ne se trompe pas de beaucoup, hein, mais il Mmh. faut en tenir compte quand même. Voilà. Mmh. Parce que surtout en ce moment, ça fluctue énormément. On peut être Oui. dans un flou artistique et voir quelque chose qui peut ne pas se manifester parce que entre-temps, la ligne de temps a bougé, il y a autre chose qui s'est mis entre. Oui, et puis on a aussi, notre libre arbitre, hein, qui fait Absolument. qu'effectivement Oui. on va avoir quelque chose de quelque part prédéfini, mais on a aussi, bah, notre, libre arbitre qui fait qu'effectivement on va basculer, on peut basculer aussi à droite, à gauche, en avant, en arrière, sur cette même ligne de temps finalement qui a été prédéfinie, et quelque Mm. chose qui peut nous parvenir, lors d'une guidance,
on peut très bien, nous aussi, faire un choix différent et paf, basculer sur une ligne de temps autre qui est très proche finalement de la ligne de temps sur lequel s'était basé finalement la personne qui nous fait cette guidance-là. Mmh, Et mmh. finalement, on va basculer et on va s'éloigner un petit peu de. Donc c'est vrai que les guidances, en fait, elles peuvent être intéressantes quand on a besoin de faire le point, C'est ça. quand on a besoin de faire un point finalement sur quelles sont nos forces, quelles sont nos capacités, quelles sont les éventualités. Je Les pense que éventuelles possibilités, les effectivement. éventuelles Ouais. possibilités, c'est ça. Mmh. 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 Ouais. C'est pour ça que je mets bien guidance intuitive et Mmh. non pas séance de voyance. C'est 2 choses. Pour Ouais. moi, c'est 2 choses Mmh. différentes. Parce Mmh. que malheureusement, cette notion hem, de séance de voyage, pas de voyage, ceci dit, on peut y aller si vous voulez, voyager, de voyance, elle est, ancrée sur les croyances anciennes. Encore. Mmh. Il y a des gens qui ont encore du mal Mmh. à comprendre le fonctionnement. Donc, Mmh. la voyance, c'est la diseuse de bonne aventure d'antan. Et on Mmh. reste bloqué un peu là-dessus et du coup, ça a du mal à sortir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu du mal, moi, à accueillir pleinement cette clairvoyance que j'ai et qui, du Mmh. coup, voilà, je m'en sers sur d'autres choses, donc qui m'aident beaucoup dans les soins de l'âme. Et Mmh. du coup, là, il y a aussi le thème cosmologique. Mais parce que à cause de ça, classifié diseuse de Mmh. bonne aventure, je, Mmh. je ne me voyais pas là, en train de battre des cartes et avec les cartes et machin. Je sais pas, j'avais une Mmh. image très fermée de la voyante et j'ai eu beaucoup de mal à l'accueillir. Oui, Bon, oui, et mais c'est ça ça. aussi, on en revient, hein. Là-dessus Oui, aussi, on oui, en revient aussi, hein. Il y a de plus en plus de personnes effectivement qui vont s'ouvrir, et qui vont pas prendre, le entre guillemets «la voyance», comme, voilà, comme, avant quand on allait voir un voyant, c'était, pour, quelque part qu'il nous prédise un avenir l'avenir, et voilà, voilà, qui nous prédisent un voilà, c'est ça. avenir. Alors qu'aujourd'hui, Mm. maintenant, bon, moi personnellement, je suis jamais allée faire de guidance intuitive parce que, bah, finalement, ma guidance, enfin, c'est à partir du Oui, oui, moment où tu es en lien finalement avec ton être supérieur qu'on appelle le soi supérieur, à partir du moment où tu es suffisamment ancré et où ton propre canal est suffisamment nettoyé, au final, ta guidance intuitive, tu peux la faire seule. Mais il y a effectivement des personnes qui ont besoin de voilà, d'autres personnes finalement, de clairvoyants pour oui, pouvoir oui, entrer. bon, En fait, ce que moi tu fais, c'est j'ai que tu entres en connexion avec le soi supérieur de la personne et là, effectivement, tu vas pouvoir lui apporter sa propre guidance. oui, oui, sa propre Mmh. guidance et sa Mmh. possibilité. Alors des fois, ça confirme, Mmh. je viens Oui. confirmer des choses avant qu'il me pose des questions parce que alors Mmh. moi, c'est comme ça que ça se passe. Je vais d'abord avant la séance, avoir une première connexion avec les guides qui, des fois, veulent Mmh. transmettre un message. Mmh. Euh, donc déjà j'écris ça, que je partage au commencement de la guidance. Et puis, et des fois, ça va enchaîner où je peux avoir des informations de suite et, quelques informations. Donc, je vais déposer, mais je le dépose toujours sous forme de questions parce que euh, on reçoit des informations, mais c'est eux aussi qui vont pouvoir ou confirmer ou dire ah ok bon je prends note pourquoi pas bon je l'avais peut-être Mmh. pas vu comme ça mais bon pourquoi pas et pour moi la guidance intuitive est une interaction d'âme à âme comme le soin de l'âme mais là Mmh. effectivement pour avoir peut-être pour lever le voile et permettre le clair esprit de se manifester. Mmh.
Voilà. Et donc D'accord. après, bon, bah, après je prends des supports, hein, voilà, je prends des Mmh. supports et parce que les supports, ben, c'est le divin qui s'exprime à travers, hein, c'est toujours pareil. Mmh. Et du coup, beh, ça va me permettre d'avoir des informations, mais voilà, des informations qui peuvent se réaliser ou pas puisque, Mmh. tout peut changer, puisqu'on a le libre arbitre Mmh. Oui, et c'est ça. que Suivant les choix, les expériences qu'on les va avoir sur choix et les notre rencontres, chemin et voilà, on va faire tel ou tel choix et effectivement un choix peut nous faire qui peut tout basculer, modifier. Mmh, peut tout modifier, ouais, complètement. ouais, Mmh peut tout mh. modifier. OK. Eh ben, écoute Michel, je pense qu'on arrive pas trop loin de la fin de cette Ouais, première émission. C'était une première, pour moi, hein, donc j'étais pas forcément très, très à l'aise. Michel, bah, c'était un peu une première pour, Lysia, voilà. C'était un peu une première pour elle aussi finalement de faire un direct en et ouais, quelque donc part ça a oui. été ouais, on l'avait préparé quand même, on l'avait quand même préparé un petit peu, à l'avance toutes les 2. Mais voilà, je suis désolée si le live en lui-même vous paraît un petit peu, décousu finalement, parce que c'est vrai on a commencé par l'accouchement et ensuite, par l'avant-accouchement et le post-accouchement. Enfin, on vous a peut-être fait un petit peu, tourner, un peu dans tous les sens et donc j'en suis désolée, c'est de mon ressort. Et j'aurais aimé savoir aussi pour, bah, du coup, les personnes qui souhaiteraient éventuellement prendre rendez-vous avec toi pour, en savoir un petit peu plus. Mmh. Voilà, poser éventuellement des questions sur ce que tu proposes, voilà, des Alors questions que j'aurais pas posées moi. alors moi, c'est uniquement par mail, Mmh. à lavoixdelisia@gmail.com. Mmh. Voilà, parce que moi, j'ai, l'univers aussi qui m'amène, à travailler, à des intériorités aussi avec moi-même, mais aussi sur des lieux, hein. Donc pas uniquement accompagner les gens. Des fois, je suis amenée à aller des endroits et pour Mmh. nettoyer, donc il me faut du temps et de l'espace. Donc voilà, par mail, au moins comme ça, je prends ensuite le temps dès que j'ai le créneau qui est en place, Mmh. je prends le temps de pouvoir répondre. Bon, généralement, ça se fait assez rapidement, sauf quand je suis en déplacement à l'étranger, voilà. Mmh. Mais sinon, en général, je réponds assez vite. Oui, alors Voilà. j'avais partagé, donc je le repartagerai sous la vidéo, j'avais partagé le lien donc de ton site internet, Oui, on peut aussi qui passer s'appelle par La le Voix de Lysia. Mmh. lysia.com. Ouais, ils peuvent passer Ouais. aussi par le site, hein, puisqu'il y a la possibilité d'envoyer un message aussi par le biais du site. Mm, Ouais, OK en et puis comme direct. ça permet aussi de voir un petit peu, bah, tout ce que tu proposes. Oui, C'est pas mal. oui, oui, parce qu'il y a C'est aussi la ronde des sages, voilà, qui serait, ouais. qui est un assemblage d'ateliers de guérison et d'enseignement, Mmh. Mmh. voilà, d'échange et de partage. Donc, que j'aimerais aussi développer un petit peu plus. Voilà, mais bon, je Oui, sais que que ça c'est va se vrai qu'on faire. n'a pas parlé de tout, mais effectivement, il y a un panel de possibilités, qui est assez Mm, incroyable quand on te rencontre. Tu travailles sur plusieurs plans différents, plusieurs choses différentes et c'est vrai que tu proposes vraiment quelque chose de très complet, en tout cas dans mm, l'accompagnement, dans l'accompagnement de nos êtres, hein, finalement et c'est ça. donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir, le site internet de Michel. Alors, il faut Hem, savoir que là, excuse-moi, je te coupe, que Vas-y. l'accompagnement, voilà, tout ce qui est lié à la naissance et à l'enfant, Mmh. c'est une mouvance qui est en train de se mettre vraiment en Oui. place maintenant, donc qui Mmh. n'est pas vraiment installée sur le site. Mmh. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps pour m'y mettre. Voilà, mais en tout cas, c'est la mise en mouvement, elle est là, quoi. Voilà, c'est Ouais. quelque chose qui cherche à se mettre en place et je sais que Mmh. ça va se faire, tranquillement. Oui, Voilà. c'est aussi pour ça finalement qu'on souhaitait faire cette émission, hein. C'était Mmh, justement pour parler, de voilà, de ce projet-là, de ce que tu es en train de mettre en place justement,
pour, ces âmes à naître, hein, puisque, Mmh. parce que voilà, je pense qu'effectivement, pour l'avoir vécu, personnellement, moi, j'estime que ce que ça a apporté, en tout cas, à notre enfant, hein, Mmh Juliette, hein, mh. c'est quand même assez énorme. C'est vraiment une petite fille, comme je disais, voilà, elle est arrivée au monde, elle avait les bras comme ça, quoi. Et d'ailleurs, ça faisait rire tout le monde à la maternité parce qu'elle dormait comme ça, elle a dormi comme ça, tout le temps, vraiment une ouverture, en fait, sur le monde et en même temps un Mmh. ancrage, qui est assez incroyable. C'est quand même une enfant qui est vraiment très, très ancrée. Elle sait vraiment ce qu'elle veut, elle sait dire ce qu'elle veut et en même temps, elle a des connexions, avec l'univers. Enfin, il y a vraiment un alignement, qui est vraiment très, très présent et je suis absolument et intimement, persuadée qu'effectivement, bah, l'accompagnement, que tu as fait pendant l'accouchement de Juliette a grandement, grandement participé à ça, quoi. Mmh, Mmh. Et vraiment. et puis il faut savoir que les enfants qui arrivent avec encore, grande, grande ouverture. Ils sont, encore Mmh, plus purs, j'ai mmh, envie de dire d'une certaine manière, et ils mmh, arrivent avec d'autres chakras ouverts, mmh. que voilà. Donc il est intéressant aussi que les parents, sur le plan terrestre soient préparés aussi à accueillir ces Mouais. êtres-là. Mmh. Et puis, je pense qu'il y a de plus en plus de maternités aussi qui acceptent. Toi, je vois par exemple, là où la maternité dans laquelle a accouché, donc ma grande Ouais, fille accepter, ouais. Angie, Mmh. bah, voilà, était, refusé que la famille, vienne voir, la mère et l'enfant, Mmh. tant que enfin dans l'enceinte même de l'hôpital. Donc il y avait vraiment un respect finalement de la mère et du père et de l'enfant. Et je vois aussi dans la maternité dans laquelle, bah, moi j'ai accouché, ils ont non seulement accepté, que tu viennes, que Angie soit là aussi, on était quand même beaucoup dans la salle d'accouchement. Oui, je suis Ils arrivée nous ont comme un cheveu laissé, sur la soupe. ouais, et puis ils nous ont vraiment laissé, ils m'ont vraiment laissé vivre malgré le fait que j'ai été déclenchée, bah, parce que voilà, c'était bon, Oui, ça pouvait, éprouvant. craindre pour ma Mmh. vie, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Mmh. du coup et malgré le fait que j'ai été déclenchée et que j'ai pas pu bénéficier des super salles, de l'accouchement, ils m'ont vraiment laissé, voilà, Mmh. accueillir ma grande fille, il y avait Mathieu, il y avait, et accueillir Michel aussi. Et en fin d'accouchement, malgré le fait que j'ai dû réveiller l'hôpital entier tellement j'ai hurlé, voilà, ils sont venus nous voir en nous disant: «Mais, ce serait fabuleux, que Lysia puisse venir, régulièrement, en fait, aider les mères à accoucher», parce que c'était un accouchement absolument, fabuleux et magnifique comme on aimerait en voir plus souvent, quoi. Donc Mmh. heu, Ouais. donc les maternités, sont aussi ouvertes finalement, à ce qu'une troisième personne, puisse venir, si les parents en ressentent le besoin et Il est le le désir. besoin, ouais. Mmh. Donc Ouais, ça et donc c'est vrai que à l'intérieur même des maternités et puis forcément, bon, bah, dans les accouchements à domicile, la à question se pose domicile. pas, mais mmh, Mmh mh. Et donc du coup, mmh, oui, ça pourrait être une manière d'envoyer un appel justement à ces maternités, de pouvoir mmh, proposer aux parents, mmh, mmh, voilà, ce genre mmh, d'intervention. Et alors mmh. évidemment, de le proposer, avant que la naissance se fasse, mais Mmh. Comme pourrait des cours être, à l'accouchement, on propose des cours à ouais, ouais, l'accouchement, c'est on ça. pourrait proposer il y a les doulas aussi qui font un Ouais, excellent ouais, tout à travail, fait. Mmh, avant, pendant, après tout et à fait. voilà, c'est encore Mmh, un accompagnement autre, qui pourrait effectivement être proposé, oui. Mais en tout cas, pour mmh, l'avoir suivi, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai mmh. trouvé ça génial. C'était une super belle expérience. Je me suis vraiment sentie, pour le coup, vraiment soutenue parce qu'effectivement, accoucher, sans péridurale, Ah ouais, et et déclencher, déclencher, ouais, il c'est faut le énorme. vivre, il Ouais. faut le vivre l'accouchement, c'est vraiment un truc de guerrier, Mmh, quoi. Et mmh. effectivement, je me suis vraiment sentie soutenue et accompagnée et je pense que si Michel avait pas été là, j'aurais fini par demander la péridurale, parce que c'était une douleur vraiment, Ouais, mais le atroce, quoi. problème, c'est Ouais. que Mmh. c'était devenu trop tard.
ça aurait été trop tard, Ouais, ouais, arrivé ouais, trop c'est tard. sûr. Mmh. 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 Mais bon, c'est, Bon, bah, bon, en tout cas, ça s'est fait comme ça s'est fait, c'était c'est fait, super et fait, vraiment, c'est ça. voilà, si je peux permettre, par le biais de cette émission, en tout cas, donner l'envie, à d'autres, femmes, de futures mamans, en tout cas, de vivre, une expérience comme celle-ci, ben, j'en serais vraiment ravie parce que moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup et ça a apporté beaucoup aussi à notre enfant et à Mathieu aussi, à mon compagnon, ça lui a apporté beaucoup aussi. La présence de Michel était importante pour lui et voilà, ça a Oui, été parce une, que je une pense mmh, qu'il a pu aussi ressentir à ce moment-là, parce que moi, je l'ai senti, j'ai dit: «Ça y est, elle est là». J'ai dit: «Ça y est, elle mmh, est passée dans le canal», parce que je l'ai senti à un moment donné, tu l'as senti. Mmh, je l'ai senti, intégrer pleinement le mmh, corps, son corps mmh, et ce qui est rigolo, c'est que lui aussi, il a pu ressentir, il dit: «Oui», il me dit: «Effectivement, c'est ça». Il me dit: «Oui, je viens de le sentir» et Il entendait des bols, il me disait: «J'entends des bols tibétains dans toute la pièce», il entendait des bols mmh. tibétains, pendant l'arrivée de Juliette, hein. Il me dit: «C'était incroyable». Oui, il Vécu. faut Mmh, savoir que tous les êtres qui accompagnent le mmh, processus, eux, ils sont mmh, dans cette célébration. De mmh, la même manière où moi, toutes les âmes que j'ai pu accompagner à passer de l'autre côté, heu, mmh, ils sont attendus, c'est célébré, il y a de la joie, c'est mmh, hyper festif. C'est mmh. hyper festif. Donc alors hyper festif, tout est relatif, hein. Tu ne tranches pas le jambon et le champagne, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est la joie à l'intérieur, en Ah fait, ouais, qui c'est la joie, s'expanse. puis Mmh, presque on peut mmh, ressentir comme s'ils applaudissaient, c'est impressionnant quand même. Donc mmh, oui, donc ce qu'il a ressenti, ce qu'il a entendu, Mathieu, c'est ça, c'est toute cette, mmh, heu, tout cet invisible qui célèbre, heu, mmh, l'ascension mmh, de l'enfant et je trouve mmh. ça extraordinaire. Je trouve ça fabuleux. Bah, oui, c'est des moments intenses, hein, les moments d'un Mmh. accouchement, mais c'est aussi des moments de grande joie, hein, quand l'enfant arrive, on te pose ton enfant, là, tu es submergé par, Ah ouais. Mmh. mmh, mais oui, c'est une Ouais. fête en soi. Mmh, Ah oui, oui, non, c'est clair. mmh. Même si on a du mal à reprendre nos esprits parce que, ben, pour la Mmh. maman, hein, c'est un sacré, un sacré travail. C'est intense. Mais, Mmh, après c'est waouh, c'est que du bonheur, quoi. Mmh. mmh. Bah, je te remercie en tout cas Michel pour cette ah bah tiens, il y a Mathieu qui nous donne, des nouvelles, qui dit, «J'ai pleuré comme Ah! une madeleine, c'était extraordinaire et les sages-femmes n'avaient jamais vécu une telle expérience». Oui, c'est ce que nous ont Ah dit ouais. les sages-femmes effectivement. Mmh. Et oui, Ils avaient parce que du trouvé, coup, l'énergie, mmh, elle est intense dans ces moments-là, donc ça emplit toute mmh, la pièce et forcément tout le monde le ressent. Même mmh, s'ils peuvent pas y mettre des mots, hein, s'ils savent pas quoi, mmh, pourquoi, machin et heu, parce que moi quand moi je sentais la contraction arriver, elle n'était pas encore inscrite sur le monitoring. Donc l'infirmière mmh. disait: «Beh non, il y a rien de tracé». Moi je dis: «Elle est là» et je commençais à Ouais, transmuter. ce que dit Elle Mathieu. dit: «Ah ben oui, ah ben oui». Mmh, Après le tracé s'est mis en route. Je lui ai dit: «Ah mais ça, c'est impressionnant». Mmh. mmh. Ouais, c'est ce que nous dit Mathieu. Il me disait que ce qu'il avait marqué durant l'accouchement, c'est, dans ta Mmh. compagnie, c'est que tu sentais les contractions avant même qu'elles arrivent. Mmh Elles et moi, arrivent. du coup, je Ouais. les sentais pas parce que toi, tu les transmutais et moi, du coup, ça Mmh. me permet enfin, je les sentais pas Mmh. jusqu'à ce que tu te focalises sur Sur Juliette, Juliette. Ouais. mmh. Bah, merci beaucoup Michel, en tout cas. Merci à toi, merci à tout le monde, voilà et merci à Vibration Nouvelle Terre de m'accueillir, dans cette nouvelle émission. C'est Au chouette. plaisir de Bah, vous retrouver. ouais, merci beaucoup pour tout et à Merci. très bientôt. À bientôt. Au revoir.